Un petit mot d'abord pour dire que nous avons 26% de personnes en dessous du seuil de pauvreté à Lille. C'est un fait, plus que beaucoup de grandes villes, mais je le dis aussi très clairement parce que nous avons fait un choix politique qui est de garder les quartiers populaires dans la ville. Ce que quasiment à ce niveau-là, peut-être en dehors de Montpellier, aucune grande ville n'a fait. On a parfois un ou deux quartiers dits populaires. Nous avons ceux qui sont considérés comme tels par l'État, 6 quartiers sur 10 populaires, et qui donc ont des personnes qui, effectivement, ont des difficultés qu'il faut accompagner. C'est un choix politique très lourd, qui avait commencé par être fait d'ailleurs par Pierre Mauroy et que nous avons encore amplifié en même temps en réalisant une métamorphose des quartiers pour que la vie de ces personnes soit de meilleure qualité. Donc oui, 26% c'est beaucoup, 26%... mais ce sont aussi ces personnes pour lesquelles nous voulons construire des logements de qualité, car j'ajoute aux demandes de logements sociaux tous ceux qui habitent dans un logement social de fait. On a 26% de logements sociaux à Lille, donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi une population qui est plus importante que les autres en dessous du seuil de pauvreté, mais on a aussi, chacun le sait, des logements sociaux de fait, qu'on réhabilite d'ailleurs fortement quand nous pouvons arriver à le faire et qui concerne aussi ces personnes. La deuxième chose que je voudrais, ce n'est pas du tout pour minimiser le chiffre que je dis ça, mais c'est pour dire que voilà, c'est aussi un choix de société. Nous sommes très heureux d'avoir des gens qui vivent bien, qui sont riches dans notre ville, d'avoir des classes moyennes, mais nous sommes aussi heureux d'avoir gardé des classes populaires, parce que la société, c'est ça. Voilà, et que nous y tenons, de même que nous sommes heureux d'avoir des hommes et des femmes qui, dans leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, viennent d'un peu partout, d'avoir des gens de tous âges, et c'est ça qui fait société, et c'est ce que nous avons toujours défendu dans notre ville. La deuxième chose que je voudrais dire avant qu'Arnaud présente son plan, qui est, je pense, vraiment d'une grande qualité parce qu'il répond par des actions très précises aux problèmes qui se posent dans notre ville, loin de grands discours que l'on entend parfois. C'est que bien évidemment, la lutte contre la pauvreté ou contre les exclusions, ce n'est pas uniquement ce plan qu'il nous présente et qui s'adresse d'ailleurs plus à la grande pauvreté, à la grande précarité, aux exclusions, mais que toutes les politiques que nous menons, j'ai parlé de, chère Anissa, de la politique du logement, c'est une évidence. Vous verrez au mois d'avril, Marie-Christine Stagnac nous présentera le plan que nous avons sur la santé et qui s'adresse aussi à ces personnes. Ce que nous faisons à l'école pour accompagner chaque enfant, etc., etc. Donc vraiment, l'ensemble des politiques que nous menons, l'accès à la culture, l'accès au sport, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, traite ce problème de la pauvreté, notamment chez les familles. Et donc nous avons dans ce plan de lutte contre la pauvreté, contre les exclusions, des actions qui se complètent et qui se compléteront, notamment par le plan santé que Marie-Christine présentera en avril, mais qui vraiment s'adressent à ceux qui sont les plus précaires et les plus exclus. Voilà. Et donc je laisse la parole immédiatement Arnaud Deslandes, puisqu'il va nous présenter effectivement ce plan. Et je le remercie encore à la fois pour l'immensité du travail auquel ça a donné lieu, mais aussi pour la méthode de travail qu'il a portée pendant des mois.